Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok pour ceux qui ont cette application. J'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas si ça vous parle à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de février. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allez, on est parti avec l'énergie principale pour commencer. Vous avez l'énergie du pardon. Alors là, je la ressens comme un grand nettoyage émotionnel, comme si on tournait une page, on se nettoyait, on se lavait, on se permettait d'avancer, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une blessure, vous avez pu vivre quelque chose de douloureux, ça peut être quelque chose à pardonner à quelqu'un, à vous-même. Là, je ressens qu'au-delà du pardon, comme on le ressent habituellement, c'est plus une sensation de vraiment comme faire un grand nettoyage et on se libère d'un surplus d'émotions, d'un surplus, une forme de surcharge, non seulement émotionnelle, mais aussi dans la tête. Il y a quelque chose qui est libéré, qui est nettoyé, qui part. Hein. C'est comme ici un bain de jouvence, un bain de purification qui vous permet comme de renaître beaucoup plus léger. Hein. Il y a une forme d'apaisement. Alors, on va voir avec les autres cartes. Bah oui, regardez, vous avez la mort et le valet de coupe, c'est exactement ça. Là, il y a une transformation profonde. C'est qu'on a envie, ce mois-ci, de laisser derrière soi tout ce qui nous empêche d'être connecté à notre enfant intérieur, tout ce qui nous empêche au quotidien de nous aimer, d'être dans une forme d'amour, de légèreté, d'être bien tout simplement. On suit ce valet de cœur qui nous ramène à l'amour, qui nous ramène à la bienveillance, à la douceur. Il y a aussi peut-être parmi vous des personnes qui vont recevoir une information, un message important qui va transformer leur vie. Vous pouvez apprendre par exemple une grossesse. Ça peut être aussi un message que vous allez recevoir d'une personne qui va vous toucher, qui va faire en sorte que cette personne, ce message qui vient à vous ce mois-ci, transforme la situation actuelle. Donc, pour certains, ça va être ça, ce que je viens de citer. Pour d'autres, ça peut être l'amour. C'est l'amour qui entre dans votre vie en ce mois de mars. L'amour pour vous-même, l'amour d'une personne. Quand je dis amour, c'est au sens large. Hein. C'est pas uniquement au niveau sentimental. C'est un message d'amitié, c'est une reconnaissance. Ça peut être aussi un projet. Hein. C'est se laisser porter aussi par un projet. On a envie de refaire les choses. On a envie de renaître à quelque chose de plus léger et de plus connecté à sa joie, à de la légèreté, hein, quelque chose de doux aussi, à de la douceur. Alors au niveau professionnel et matériel, je regarde un petit peu les deux. On retrouve un 2 de coupe et on a la lune. Alors, pour certains, au niveau professionnel, on peut effectivement se chercher. On peut être dans une situation où on peut douter de l'engagement dans lequel on est pris. Alors ça peut être un engagement contractuel, vous êtes lié par contrat à quelqu'un ou à une société ou par rapport au projet. Hein. Vous pouvez douter de votre projet, douter de
peut-être de la sincérité ou de la pérennité de ce que vous êtes en train de mener. Ça peut être ça, on se cherche un petit peu. Je sens que on se cherche un petit peu avec la lune. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce que je ressens aussi avec le 2 de coupe, c'est que ça va être important, ça rejoint notre valet, ça va être important de faire les choix qui soient en alignement avec vous. C'est-à-dire de ne pas choisir la sécurité au détriment finalement de ce que vous aimez faire, de ce que profondément représente votre projet de vie en termes en termes de matière, en termes de travail, en termes d'argent. Parce que là, on voit qu'il peut y avoir des peurs d'aller vers quelque chose qui profondément vous parle, mais il y a une forme de résistance à s'écouter parce que la raison emporte sur le dessus, la raison, la sécurité, etc. La peur que ça ne fonctionne pas, la peur voilà, financière, etc. Là, il y a des peurs qui vous retiennent. On voit aussi que pour certains, on est en train peut-être déjà de s'engager dans quelque chose et ça peut faire peur. On ne sait pas si ça va durer, si on va s'entendre avec ce groupe-là, avec son coéquipier. On ne sait pas si le projet que l'on mène est le bon et si on le fait de la bonne manière. Il y a beaucoup de doutes par rapport aux engagements que vous prenez et je pense que la simplicité ici, le conseil, c'est d'aller essentiellement dans se dire est-ce que aujourd'hui, quand je suis dans ce projet-là, est-ce que ça me parle et comment je m'envisage? Est-ce que ça fait naître des peurs ou au contraire, je me sens apaisée quand je pense par exemple... Alors on va prendre un exemple, pas forcément professionnel. Par exemple, vous avez envie d'investir dans une maison de campagne. C'est un projet que vous souhaitez faire, ça vous parle énormément, vous avez envie d'acheter une vieille maison et de faire des travaux, etc. Voilà, c'est un exemple. Quand vous vous projetez dans le futur par rapport à cet exemple-là, comment ça résonne en vous? Est-ce que ça fait naître la lune, des peurs, des angoisses, des insécurités ou au contraire, vous vous voyez tranquille dans votre jardin à la campagne, une fois les travaux finis, en train de profiter tout simplement de vos week-ends ou de vos vacances? Comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que ça résonne bien en vous ou est-ce que ça fait naître des peurs? Ça va être important de juger un petit peu comment vous vous projetez dans chaque option s'il y a un choix à faire, pour ressentir ce qui est bon pour vous ou pas. Parce qu'il n'y a pas de bon choix finalement. Il n'y a que des choix qui vous mènent à expérimenter d'une manière ou d'une autre des situations. Et ce qui est important de retenir, c'est que il faut aller là où ça vous parle réellement. S'il y a des résistances, s'il y a des peurs, peut-être que ça peut être une intuition. Et dans ce cas-là, il faut l'écouter aussi. Vos ressentis peuvent vous guider aussi à savoir les personnes avec lesquelles vous êtes engagé, si on peut leur faire confiance ou pas. Ça va être important. Alors, on retrouve ces petites souris là, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est gâté, hein, qui vient un peu être rongé. Ça vient ronger votre inspiration. Ça peut être des problématiques finalement où ça manque de... Il y a quelque chose qui manque de plaisir, qui manque de, comment dire, ouais, de joie. On sent que vous avez perdu une envie, une motivation peut-être à faire les choses. On sent que vous avez besoin aussi d'évoluer ou si ça concerne quelque chose de matériel, d'évoluer dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien, à l'aise. Et je pense que ça n'est pas le cas pour tout le monde, hein. D'où cette nécessité de s'écouter ici et d'apporter des transformations. Parce qu'on ressent vraiment que c'est un mois où vous avez besoin d'avoir une forme de stabilité émotionnelle, de confirmation, comme s'il fallait vraiment que vous soyez bien entouré et dans un cocon, dans une sécurité. Et je sens que pour certains, c'est pas exactement le cas. Donc c'est vraiment important pour vous de vous poser ces questions-là. Et si vous êtes dans un environnement qui vous draine, dans lequel vous vous sentez pas épanoui, c'est le moment peut-être d'apporter des changements. Peut-être pas forcément de se reconvertir totalement, même si ça peut être le cas pour certains, mais de réfléchir à comment dans votre environnement, par exemple professionnel, vous pouvez mettre plus de joie, plus de légèreté, aménager votre espace par exemple, ou aménager vos horaires, ou faire votre travail différemment pour retrouver une envie de motivation. Et il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'on a besoin vraiment de changer peut-être de cadre de vie de manière générale. Ça peut être vraiment aussi une envie de dépenser pour son bien-être. Il peut y avoir des dépenses en lien avec le bien-être, avec l'envie d'améliorer son espace de vie ou sa vie de manière générale. Alors, dans le domaine relationnel,
Dans le domaine relationnel, on voit qu'il y a des émotions. Vous voyez, on retrouve la lune, on a la faux qui nous parle vraiment ici de, je pense, de choses, enfin de choses, j'aime pas dire choses, d'émotions, de ressentis, de souvenirs qui remontent. On sent vraiment que l'arcane de la mort, elle est importante dans votre tirage parce qu'elle vous invite vraiment à vous débarrasser du passé. Je sais que c'est pas facile à dire, mais là, j'ai l'impression que pour certains, on ressasse beaucoup de choses. On peut penser à des personnes parties de notre vie, qu'elle soit encore vivante ou pas, et ça génère des souvenirs douloureux. Il y a une forme ici de je suis encore blessée de quelque chose, je n'ai pas fait le deuil de quelque chose, c'est encore à vif. Vous voyez, avec la faux, ça pique, c'est blessant. Il y a quelque chose comme ça qui a peut-être aussi été coupé rapidement, qui vous a surpris et qui peut avoir, voilà, ça peut venir hein, d'ailleurs aussi au mois de mars, hein, on va voir avec les autres cartes, mais je pense que là vous serez très sensible et qu'il faudra un petit peu, peut-être, voilà, vous protéger par rapport à ce qui peut être dit, ne pas vous laisser non plus déborder par votre émotionnel, et voir que peut-être quelque chose d'aujourd'hui résonne avec quelque chose du passé qui n'a pas été digéré. Et c'est pour ça que ça vous impacte autant aujourd'hui. Parce que ça réveille en vous une vieille blessure, ça réveille en vous peut-être l'enfant blessé. Donc vous pouvez aujourd'hui avoir une réaction très épidermique, très forte à un événement qui, vu de l'extérieur, peut paraître assez, on dirait, anodin. Mais pour vous, ça va venir réveiller un enfant qui a été blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est important de faire un travail avec l'enfant intérieur parce que du coup, ça permet, en tant qu'adulte, d'être moins hypersensible, d'être moins réactif à la moindre contrariété, au moindre événement. On a une meilleure... on a un meilleur accueil de ce qui se passe à l'extérieur parce que on a un enfant apaisé en soi, on a un enfant qui est sécurisé par l'adulte. Donc là, il y a quelque chose comme ça aussi qui fait que le passé est encore trop frais, est encore trop présent et vous pouvez ressentir soit un événement du passé qui est pas digéré, soit c'est quelque chose qui réveille une douleur du passé. En tout cas, on vous sent sensible. Alors là, ouais, le valet d'épée, il vous aide à parler, il vous aide à libérer. Alors on est dans l'épée, on est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. On voit que vous avez besoin de mettre de l'ordre. Il est possible que pour certains, on soit dans une séparation, dans une relation ici, voilà, où c'est conflictuel. On doit mettre de l'ordre, on doit trouver de l'équilibre. Et il y a des mots à dire, il y a des mots, il y a quelque chose à verbaliser. Effectivement, il y a quelque chose à régler. La justice, elle vous dit que de toute façon, il y a toujours une conséquence. Donc on peut aussi payer la conséquence de quelque chose du passé. Mais ça peut être quelque chose aussi de juridique, d'administratif, d'un point de vue personnel. Donc là, on va être dans des procédures, peut-être de séparation, des procédures d'héritage, etc., voilà, de transmission. Il y a quelque chose comme ça. Mais la justice, c'est aussi qu'il est temps d'analyser et de libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour retrouver justement cet équilibre-là émotionnel. Et ça rejoint le début du tirage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est encore présent, que vous allez régler. Donc pour moi, la mort, elle tourne une page. Avec la justice ici, elle va tourner la page. Le valet d'épée va vous aider à verbaliser ce que vous avez à verbaliser et va vous aider à aller de l'avant en fait, hein, justement à tempérer un petit peu l'émotionnel et à couper ce qui doit être coupé. On verra davantage d'infos bien sûr dans la guidance sentimentale. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Donc là, on vous dit que peut-être il est temps de s'attacher aux petites choses que d'habitude on ne regarde pas, qu'on ne prend pas le temps. Je pense que les détails sont importants. Donc la question, peut-être la problématique qui vous préoccupe, elle sera réglée en prenant justement comme une loupe. Habituellement, on vous demande de prendre du recul, de regarder plus d'en haut finalement. Là, c'est l'inverse. C'est occupez-vous des petites choses. Il y a quelque chose qui est dans les détails. Quelque chose qui peut vous paraître pour vous finalement pas très important, qu'il l'est en réalité. Donc je pense que ça pourra résonner. Alors, bon, bah c'est magnifique. Regardez-moi ça.
9 de coupe et chariot. Là, clairement, ce qu'on nous dit, c'est que la surprise, l'événement important pour vous sur ce mois de mars, c'est ça, c'est de s'écouter. Parce qu'avec un 9 de coupe, on est dans une situation où on est presque à l'arrivée d'une satisfaction complète, hein, qui est le 10 de coupe. On est déjà très très bien là. On est dans une forme de satisfaction. Pourquoi on arrive à cette satisfaction-là? Parce qu'on se permet d'avoir le courage de s'écouter, de suivre sa voie. Vous voyez, ici, on a pris le temps, on est sur un 9, ça veut dire que précédemment, on a pris un temps pour aller choisir, aller en quête de ce qui nous manquait. Vous avez eu le courage de vous donner une direction. Donc là, on franchit une nouvelle étape, on arrive dans une nouvelle étape qui va vous apporter un grand sentiment de paix intérieure, un sentiment d'amour, de soi, de guérison, d'abondance, de stabilité, un sentiment de contentement que vous pouvez être. Il y a une forme de fierté aussi à faire les choses par soi-même, à s'écouter. Et c'est exactement ça. Et le chariot vous amène ça, vous amène cette idée de voyage, de mouvement, de départ, de je me choisis, je franchis une étape, je franchis un cap dans une forme d'autonomie ou de guérison. Je me permets de vivre un rêve, je me permets d'accéder à quelque chose de supérieur pour moi parce que je le mérite, je m'aime, je pardonne, etc. Là, on franchit un cap. Il y a quelque chose de très très beau. Il y a vraiment cette sensation de liberté et de guérison, hein, pour vous dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de trouver un équilibre entre les périodes où vous êtes complètement dans l'action et les périodes où vous êtes complètement, j'allais dire amorphe, mais en fait complètement dans la contemplation et dans la passivité. Donc c'est la justesse de savoir quand il faut se reposer, quand il faut observer, réfléchir, et les moments où il faut foncer. C'est un petit peu ça, hein, d'ailleurs, cet équilibre-là. Hein. Et le chariot, là, c'est la notion de agir. Donc je pense que vous, la carte, elle va davantage vous dire, il y a quelque chose sur lequel il est temps d'agir. Il y a quelque chose sur lequel il faut passer à l'action, il faut trancher, il faut dire les choses, il faut se libérer. Il faut aller de l'avant. C'est vraiment comme ça que je la ressens pour vous. La finalité du mois, l'impératrice. Vous voyez, on retrouve cette notion d'équilibre. Donc, vous allez avoir la possibilité de trouver un équilibre. Alors, le 2 de Pentacle, ça peut nous dire que ça va être quelque chose au niveau matériel. Donc, on retrouve un équilibre dans son énergie. On est beaucoup plus stable, on est moins épuisé, on ne perd plus son temps à vouloir être partout à la fois, à vouloir être là pour tout le monde. On s'écoute, il y a quelque chose de plus juste. Ça peut être par exemple trouver un juste équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ça peut être un équilibre financier aussi. Là, vous retombez un petit peu sur vos pattes. Vous arrivez à retrouver, un petit peu comme la justice vous le disait, un équilibre, ce qui vous manquait dans votre vie. Hein. Il y a une forme d'instabilité que vous arrivez à résoudre. L'impératrice, elle vous permet de communiquer, elle apporte de l'amour, elle apporte de la compassion, elle vous apporte de l'amour pour vous-même. Donc en fait, vous allez vraiment vous donner l'amour que vous recherchiez, être à l'écoute de vos besoins, et l'impératrice, elle met au monde un projet. Donc là, je pense que vous allez réussir à mettre en place quelque chose que précédemment, vous n'aviez pas pu réussir à faire parce qu'il vous manquait quelque chose. Donc ça pouvait être matériel, ça pouvait être émotionnel, ça pouvait être de l'énergie, ça pouvait être de l'argent, ça pouvait être de la confiance. Il y a un stade ici qui est dépassé, où j'arrive à accéder à ce à quoi j'aspirais parce que je me fais confiance, parce que je me lance, parce que j'ai de l'amour pour moi aussi, de la compassion aussi. L'impératrice, elle peut représenter aussi une énergie autour de vous qui va vous aider, qui va vous apporter finalement la possibilité de remettre de l'ordre et elle arrive à être à l'écoute de tout le monde. Donc ça me parle vraiment de compromis, d'arriver à mettre de l'eau dans son vin, d'arriver vraiment à accéder à quelque chose de très stable et de très doux. Donc voilà pour vous les Capricornes, on est vraiment sur la voie ici d'une amélioration, d'un rééquilibrage, de la possibilité de fermer une porte pour en ouvrir une autre vers quelque chose de beaucoup plus aligné à vous-même. C'est le moment de
justement vous écouter, d'aller chercher ce qui vous manque. Comme si vous pouvez être aujourd'hui dans une situation plutôt, plutôt carrée, mais vous sentez qu'il manque quelque chose. Et là, il y a comme une intuition, il y a quelque chose qu'on doit libérer, qu'on doit encore faire. On doit atteindre une étape supérieure pour être beaucoup mieux. Et ce mois de mars vous permet de passer à l'action par rapport à ça, pour aller chercher ce 9 de coupe avec l'énergie de l'impératrice qui vous aide à le mettre en place, qui vous aide à mettre au monde quelque chose. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.